Et là, on revient et à ma grande surprise, je rentre dans une pièce où je trouve que c'était prévu pour une culture très spécifique, très particulière. Je suis Émile Adelou, je suis diagnostiqueur immobilier à Drusenheim. J'exerce ce métier-là depuis maintenant 8 ans. Donc je suis architecte de formation au départ et cette formation initiale m'aide beaucoup dans mon activité actuelle puisqu'effectivement connaître les techniques de construction et la pathologie du bâtiment de manière générale est un atout indéniable. Donc moi j'ai toutes les qualifications pour toutes sortes de diagnostics, sauf bien sûr l'assainissement qui est dans les deux départements d'Alsace réservés à la STEA. Je pense que le cliché vient d'une posture. Les gens ont tendance à penser que c'est une démarche administrative qu'il faut expédier. Or, c'est une vraie mission technique et réglementaire à responsabilité qui peut engager à un moment donné la responsabilité de toutes les personnes engagées dans cette démarche. De mon point de vue, il faut faire jouer à la fois cœur et raison. S'appuyer uniquement sur les diagnostics techniques pour décider si on achète ou non un bien, notamment sur le diagnostic de performance énergétique, me semble une erreur dans le sens où on peut se trouver dans une maison saine d'un point de vue technique, mais dans un cadre de vie qui ne plaît pas. Je pense que ça vient du paradoxe de ce métier-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le vendeur qui nous engage pour défendre l'intérêt de l'acheteur. Donc on se trouve dans une situation où on est payé par une partie pour faire valoir son bien, alors que l'acheteur, lui, nous attend pour découvrir quelles sont les failles de ce même bien. Donc il faut être d'une probité irréprochable. Je les conseille de ne pas négliger le côté qualitatif des diagnostics. Prendre des diagnostics comme étant une démarche purement administrative obligatoire par la loi est un pari risqué. La qualité du rapport dépend de la minutie apportée au moment de relever sur place, ce qui est très important. Donc un travail de qualité, c'est une sécurité pour les vendeurs comme pour les acheteurs. Pour moi, je considère que c'est un travail d'accompagnement, à la fois du vendeur et de l'acheteur. Mon rôle est de trouver un dénominateur commun qui permet aux uns et aux autres de voir le bien tel qu'il est, mais de ne pas ni le dénigrer, ni le survaloriser. Donc l'idée, c'est que les deux parties soient satisfaites à l'arrivée de leur choix. Chaque bien a ses particularités et ses réserves, ses surprises, mais ce qui me reste en mémoire, c'est un haut lieu de rencontre strasbourgeois où il y a un restaurant, des spas, des salles de fitness, etc. Et je l'avais connu au moment de sa gloire et je suis revenu là-dedans pour faire le diagnostic où il était vide de ses occupants bien sûr. Et plein de souvenirs et de mélancolie, on va dire. Mais ça peut être aussi une simple maison alsacienne décorée avec amour. On voit bien la touche des personnes qui sont passées par là. Écoutez, ma pensée va vers le champignon, notamment la mérule par exemple, qui est effectivement très sournois. Malheureusement ou paradoxalement, il ne fait pas partie des diagnostics obligatoires. Par contre, il y a d'autres soucis qu'on peut déceler, mais qui restent quand même anodins à côté de ce type de fléau. Je faisais le diagnostic dans une maison particulière et à un moment donné, je tombe sur une porte fermée avec un cadenas, porte métallique de plus. Donc, à un moment donné, j'étais avec l'agent immobilier, je lui ai expliqué que dans notre cas, il est prévu dans le rapport de mettre des locaux non visités, ce que j'avais fait dans mon rapport.
Et ça reste toujours un petit souci par rapport aux notaires. Ils n'aiment pas avoir ce genre de remarques dans les rapports parce que ça peut porter à préjudice. Bref, on m'appelle quelque temps après en me disant que les propriétaires sont d'accord pour qu'on passe visiter cette pièce. Et là, on revient et à ma grande surprise, je rentre dans une pièce où je trouve que c'était prévu pour une culture très spécifique, très particulière. Donc voilà, le genre d'anecdote que heureusement, on ne le rencontre pas tous les jours.